Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le compatissant et le miséricordieux, prière et bénédiction sur le prophète, ses proches et ses compagnons. Dans cette courte présentation, nous allons aborder les contributions de l'imam Abdissalam Yassine aux perspectives humanistes. On a choisi un titre qui est le suivant: pour une émancipation de l'humain dans le cadre d'un humanisme à portée élargie. On va essayer d'expliquer durant la présentation pourquoi on a choisi ce titre. Une allure humaniste pour un projet de pensée ou bien un projet sociétal, tout le monde a des raisons pour en avoir. Depuis l'éclatement de la relation entre le pouvoir temporel de l'État et celui religieux de l'Église en Europe, le sens de la pensée philosophique, sociale, économique et politique en Europe s'est orienté vers l'humanisme. Au centre de cette perspective, l'être humain était censé être servi, chéri et même, dans l'extrême, être considéré un remplacement pour Dieu. Ce qui est paradoxal est qu'à l'apogée de cet intérêt pour le bien-être de l'être humain, il y a eu fleurissement des idéologies nazies, fascistes et racistes en général d'un côté, et une accélération des guerres universelles et de l'exploitation colonialiste des humains du Sud. Même à l'intérieur des sociétés européennes, le capitalisme a pris des allures à plusieurs égards avilissantes envers l'homme. Ceci a interpellé des penseurs à conserver envers le concept une certaine réserve, une certaine vigilance et à prioriser la critique d'abord des différentes perspectives humanistes avant d'y adhérer. Certains sont allés jusqu'à la déconstruction du concept pour mettre au grand jour ces biais, ont proposé des alternatives à l'extérieur même des concepts en question. Les écrits de l'imam Yassine, une figure de pro de la pensée islamique contemporaine et avant tout un homme de Dieu, ses écrits s'inscrivent dans une sphère proche de ces perspectives post-colonialistes qui commencent par des critiques envers différentes visions de l'humanisme avant de proposer une certaine contribution. Mais sans s'inscrire pleinement dans le postcolonialisme, l'imam Abdissalam Yassine propose une perspective propre à lui, nouvelle dans la pensée islamique moderne et contemporaine, avec des contours libres de la présence sectaire et ouverte sur des aspirations pour un bien-être humain qui dépasse le clivage habituel entre le religieux et le temporel. Dans cette courte présentation, on essaye de découvrir, de décrire, de cartographier le plus qu'on peut la démarche de l'imam Yassine en se basant sur ses écrits, une trentaine d'ouvrages et ses prises de position, dans un objectif d'en comprendre les motivations et le contexte de production ainsi que les impacts sur la praxis de son école. D'abord, on se pose la question, est-ce qu'on parle d'un humanisme ou bien de plusieurs humanismes? Parce que derrière l'uniformité se cache une riche diversité, voire des grandes divergences entre ce que nous pouvons appeler des visions différentes de l'humanisme. Au mieux encore, des divers humanismes. En effet, les penseurs qui ont abordé le sujet ne sont pas unanimes sur les enjeux reliés au concept et offrent donc des herméneutiques non monolithiques de l'humanisme. Si les axes, par exemple, qui sont abordés au sein des différentes perspectives d'humanisme sont les mêmes, les approches pour les décrire, les principes qui représentent leur essence et les fondements mêmes sont secoués par des discordances sur le contenu et des divergences sur les démarches. Ceci est justifié principalement par l'existence de différents courants de pensée qui ont essayé, chacun de son angle de vue, d'approcher la question de ce que fait de l'être humain l'objet d'intérêt et le centre de vision du monde qui l'entoure.
L'imam Yassine s'est avéré non seulement conscient de la réalité de cette pluralité dont on a parlé, mais il reconnaît le droit de ces conceptions pluralistes de l'humanisme à coexister. Quand il disait que l'islam, et je cite, que l'islam est en parenté directe avec tous les humanismes. Donc, il met humanisme au pluriel, en termes de justice, d'égalité entre les hommes et en ce qui concerne la libération des humains. Donc, puisque il y a plusieurs humanismes, il y a également plusieurs perspectives critiques envers différentes visions humanistes. Les critiques de l'humanisme dans ces différentes versions se focalisent surtout sur les risques qui ont accompagné les appels à mettre l'humain au centre de l'univers. Parmi ces risques se trouvent des idéologies qui se sont avérées à la fin orientées contre l'être humain, comme le fascisme, le nazisme et l'impérialisme. Cela est en relation avec ce que Davis appelait dans son livre Humanisme. Il parlait de l'humanisme anti-humaniste de Heidegger et de l'anti-humanisme humaniste de Foucault et de Althusser. Ces prétentions exclusives des différents courants ont contribué également à la démarche critique, puisque chaque courant, pour s'accaparer de cette appartenance exclusive et prestigieuse à l'humanisme, essayait de critiquer les autres courants, les discréditer. Par exemple, Sartre critiquait les différentes conceptions existantes de l'humanisme et en les sommant d'humanisme fermé, qui aboutit entre autres au fascisme. Donc ces critiques et voire même ces critiques des dérapages qui vers le fascisme, l'impérialisme et maintenant vers l'ultra-humanisme, qui est une sorte de transhumanisme qui sort de l'humanisme vers une extension des conditions humaines grâce aux moyens technologiques. Et ça, c'est le dernier dérapage, nous amène à l'importance d'abord toujours d'avoir une critique envers l'humanisme. Il y a des gens qui pensent que critiquer l'humanisme, ça fait de vous un anti-humaniste, ce qui n'est pas vrai. On peut avoir une perspective critique envers différentes visions humanistes sans pour autant être anti-humain. Et tout en étant conscient des contributions des différentes versions de l'humanisme et les écrits de l'imam Yassine nous montrent il démontre que son enthousiasme pour ces humanismes ne l'empêche pas de voir des méfaits des marches matérialistes qui s'en accaparent. Par exemple, quand il disait, je cite, le sens de l'existence de l'homme et sa finalité se limite à ce qu'il soit une boîte à manger et à excréter, un outil à consommer, à produire, et dont le bonheur se limite à l'amusement, l'art, les vacances et la reproduction. Donc l'imam Yassine, il cherchait une perspective humaniste qui sort de cette prison matérialiste. Mieux encore, il considère que la philosophie européenne devait son humanisme à la sève qu'il territ des enseignements d'origine religieuse, transmis à travers les générations et déformés au cours des siècles. Donc, il désapprouve la rupture qui a suivi et la considère la raison de la naissance de tendances qui offraient un modèle humain avilissant l'homme et qui rend l'homme, et je cite, dans le rang de moyens pour produire et pour faire tourner la machine. Ici, la machine du capitalisme. Une analyse plus élargie des écrits de l'imam Yassine nous montre que sa perspective, il s'éloigne dans son contenu du post-colonialisme et s'inscrit surtout dans une démarche qui priorise plutôt une critique qui s'indigne d'abord de réduire l'être humain aux moyens de production et de consommation et de le priver de son droit de s'épanouir spirituellement, sans pour autant que cet humain soit du sud, du nord ou d'une classe quelconque. La bienfaisance et la justice sont censées atteindre cet être humain. Et ceci nous montre comment il essaye de faire sortir l'humanisme des différents clivages. Donc l'approche de l'imam Yassine
euh, également, il n'entrait pas dans la tension qui existait entre les perspectives d'origine religieuse, par exemple, ce que proposaient les chrétiens en général et les catholiques en particulier, surtout le catholicisme après le concile de Vatican II, où il parlait d'un humanisme catholique, et entre, d'un autre côté, les autres perspectives humanistes, matérialistes ou communistes ou bien autres. L'imam Yassine n'entrait pas dans cette tension. Il propose plutôt un élargissement de la portée de ces humanismes plutôt que sur la tension et l'antagonisme. Si antagonisme il y a, il le positionne plutôt entre le capitalisme avec son réalisme matériel et sa cruauté dans l'exploitation de l'être humain d'un côté, et les valeurs humanistes que la civilisation judéo-chrétienne devait à ses ressources religieuses d'un autre côté. Donc l'élargissement en question que l'imam Yassine propose s'étale au niveau de 3 axes dont chacun couvre des aspects inédits. Le premier consiste à ne pas cerner les droits humains aux dimensions matérielles, mais à son droit ultime de connaître Dieu et de s'épanouir spirituellement. On le trouve par exemple dans différents écrits de l'imam Yassine, ici parmi les points focaux autour desquels il tourne sa perspective. À ce premier niveau, la relation entre l'homme et Dieu n'est pas emprisonnée dans la perception du désespoir devant la mort, telles que les démarches antireligieuses sont indignes, qui essayent toujours quand on parle de la mort, que la réponse de l'humain, c'est le désespoir, et il faut le faire sortir de ce désespoir, le libérer de tout ce qui est religieux. Au contraire, l'imam Yassine, il considère que l'épanouissement de l'être humain au niveau spirituel, ça ramène d'autres dimensions de son existence. Et donc, ça glorifie, ça augmente son humanisme. Dans ce sens, l'appartenance religieuse n'est pas une condition sine qua non, mais c'est la concrétisation de la liberté, la justice et la dignité humaine, qui est plutôt la porte vers la reconnaissance de la source spirituelle. Et ça, nous ramène au deuxième axe, qui signifie que ce n'est pas l'appartenance religieuse qui fait de la personne d'être humaniste ou non, l'appartenance ou non, mais ce qu'elle fait, ce qu'elle propose comme solution à l'humanité. Et enfin, le troisième axe, il consiste à permettre à l'épanouissement humaniste de se libérer du capital, de la classe sociale et même des différentes formes d'appartenance collective comme l'État-nation, ainsi de suite, et aller au-delà de ces appartenances pour donner plus de possibilités devant l'être humain. Les éléments de base de l'humanisme chez l'imam Yassine et le long de ces 3 axes peuvent être d'une façon ou d'une autre recensés dans d'abord la libération de l'homme des différentes formes d'ensivelissement et de freinage produits de la fabrique capitaliste en particulier et matérialiste en général, d'un côté. Un deuxième élément, c'est la justice comme facteur libérateur. Et enfin, la dignité humaine qui ouvre les horizons de l'humanisme plus loin que le pensable dans le cadre des approches humanistes tolérées par les systèmes de production et de consommation dans les sociétés matérialistes. En conclusion, l'humanisme, bien qu'il ait toujours vécu d'une guerre intestinale farouche entre ces différents courants, est ressourcé dès sa naissance dans ses origines religieuses judéo-chrétiennes et donc dans les traditions abrahamiques, et a ainsi contribué à améliorer les conditions humaines. Donc, au lieu de s'intéresser à l'ajout d'une autre prétention d'exclusivité humaine pour l'islam, ou bien une perspective qui est basée sur la tension entre le côté religieux et les autres perspectives non religieuses, l'imam Abdissalam Yassine s'est orienté plutôt vers la proposition d'élargissement de la portée des démarches
humanistes en les libérant de plusieurs types d'emprisonnement qui s'y sont attachés le long de ces guerres durant les 3 derniers siècles entre l'État et l'Église et entre les différents courants de pensée et les courants religieux. Ces élargissements avaient comme objectif l'émancipation de l'homme au-delà des contraintes imposées par les systèmes philosophiques, économiques et sociaux pensables au sein de la production culturelle et le développement historique des sociétés européennes en particulier et occidentales en général. Et ceci fait sortir la perspective de l'imam Yassine également de la prétention d'un exclusif de l'islam ou bien de la pensée islamique de l'humanisme. C'est une proposition, c'est un ajout et donc c'est un élargissement de portée au lieu que ce soit une prétention d'exclusivité humaniste pour la pensée islamique. On s'arrête ici en espérant que ça va être plus détaillé dans une autre occasion, bien dans un écrit qui est plus élargi. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.